Oui, oui. Mhm. Là, maintenant, sur le Messenger. D'accord. Je regarde. Attends, donne-moi une minute. Donne-moi une minute, là. Sur quelle page? Tu parles de quelle page? Coucou, les satellites. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Mettez les cœurs, les cœurs. Oui, dis-moi. Sur WhatsApp? Ah, ok. Ben, dis-moi ça, alors. Aïe, faut commencer par là depuis, là. Ok. Non, c'est l'autre là. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse tomber, laisse tomber. C'est pas grave. Coucou, coucou, comment allez-vous? Bien, j'espère. Louise Makosso, depuis ta position la plus belle là. Eh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Eh, Seigneur. Le petit bonhomme, il s'est lavé. Juste lancé mon direct. Le voilà, il descend. Mais je te laisse pas. Viens chouette. Je te laisse pas. Viens. Viens. Mets-toi ici. Mets-toi là. Va dire à Florent de donner le téléphone. Va dire à Florent de donner la tablette. Va chercher la tablette. Partagez le direct. Partagez le direct comme si vous étiez fou. Va prendre la tablette, tu viens. Tu restes près de maman. Va prendre la tablette. Non. Bah si. Tu fais quoi alors sinon? Mais tu... Oh là là. Va prendre la tablette. Excusez-moi. Partagez. J'arrive. Donnez-moi une minute. Viens ici. Viens. Viens. Viens, allons prendre la tablette. Vite, vite, vite. Allons prendre la tablette. Julie? Où est la tablette de Benja? Excusez-moi, ça c'est les aléas du direct. Il a fermé la porte. Les aléas du direct. Désolé. Désolé, désolé, désolé. Partagez le direct. Oui, Léo, comment tu vas? Hein, Maman Touré? Depuis votre position. C'est de ça qu'il s'agit. Là. Trop, c'est trop. Attends, ça va arriver, mon cœur. Tiens-toi, il va. Partagez le direct, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Ah ouais, papi sort. Ça, c'est les éléments, ça. Partagez le direct. Vous allez bien? Désolé. Eh, mon coco, là. Il était sous la douche. J'ai dit, j'ai 30 minutes. En 30 minutes, la fuite il est venu ici encore. Eh, là. Attends une minute. Hein. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Faites monter le mercure. Et je vais vous expliquer le vrai problème. Oui, de la vieille chouette. Olivier, comment tu vas depuis ta position? Gros bisous à toi. C'est de qui ça qui s'agit? Il s'agit de la vieille chouette qui ne prend pas encore sa retraite, qui pense qu'elle a encore 20 ans. Elle pense qu'elle a 20 ans. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Et taguez-moi cette vieille. Il dit son vrai nom. Voilà. Une minute, attends. Toi, t'es comme ça. Pas même tout gâter ça, quoi.
Voilà, taguez-moi ici la vieille chouette. On va écouter ce qu'elle dit d'abord. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oh, mais depuis là. Hein? Il a dit, combien de temps que je t'ai dit quoi? Comme à cause de mes mougous. Oh, vous avez mis du temps, hein? Comment c'est seulement aujourd'hui là? Hein? Mais on dirait que moi, mes affaires là, ça met du temps comme ça avant de sortir. C'est quoi ça là? Quelque chose qui est tellement visible, c'est gros comme avion. Avion même là, le Boeing qui est dans le ciel là. On voit comment, et le volume même là, comment ça plane dans le ciel. Et c'est aujourd'hui seulement que peut-être que j'ai dit, moi, Mougou et Makoso. Mais il y a longtemps, Mougou et lui. Aïe. Donc vous n'essayez... Non, peut-être que j'étais toi aussi. Mais tu as mis du temps, hein. Fallait dire ça depuis là. Oh, comment tu as pu mettre du temps comme ça? Hein? Pourquoi c'est aujourd'hui là? Peut-être que je t'ai dit, moi et Mougou et Makoso. Donc vous ne savez pas quoi? Donc vous ne savez pas. Oh, vraiment. Donc depuis là, il y a Mougou, mais il est 4 comme ça, on fait position araignée, position chimpanzé, position gorille, position panthère, position chacal, position chiennale. Ça c'est la position chiennale que j'aime, où j'ai le doigt même qui passe un peu sur le côté en bas, parce que moi j'aime ça. Donc là, j'ai fait toutes ces positions là. C'est pour ça, je l'interdis d'aller chez toi couper tête pour jeter. J'ai dit, hé, général, je te vois venir. Les filles n'ont pas compris sur la toile. Quelqu'un, le général, là, quand il regarde une fille comme ça d'une manière régatale, il dit, hé, moi, il parle pas beaucoup. Quand j'ouvre les yeux, kaki les yeux comme ça, il dit, ça là, c'est pas bon là-bas. Si tu n'as pas envie d'aller coller, moi ici, c'est nous faut, il dit ça, oh ha. Si tu n'as pas demandé la permission, tu vas aller coller dans Zamou là-bas. C'est ton problème. C'est moi, tu vas venir chercher pour aller mettre mon orteil dans ton boda. Sinon, tu ne décolles pas. Donc, il faut bien regarder. L'homme, tu vas aller Mougou. Position grenouille même. Oui. Mimi Boité. Mimi Boité. Ah, tu dis quoi? Bibi, je te claque le bisou. Mon petit cœur, je te claque le bisou. Moi-même là, il est venu confirmer pour vous-même. Aïe, c'est ça même, oui. C'est moi-même, il a dit, coupez tête pour jeter. Il t'a vu venir. J'ai dévoilé ton secret. J'ai écarté et puis j'ai mis ça à nu. C'est moi qui fais le son. Oui, c'est moi qui fais le son. Je t'ai vu venir, il est garant le général. Il dit, si je vois ton pied là-bas, parce que tu es une femme, moi là, il sait que tu as Mougou pour jeter. Mais tu n'es pas dans tous les trous, on rentre. Là, il y a Zamou. Ben, tu peux pas quitter dans bonheur pour dire que tu es allé dans Zamou. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi-même, j'ai fini de mouter ça et puis donc conseil. Qui peut faire mieux que moi? Qui peut faire mieux que moi? Donc, toutes les filles qui approchent, vous ne savez pas que le terrain est miné. Hein? Vous n'avez pas dit que vous aimez vous amuser. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, ce n'est pas m'amuser. Hein? Dans l'amusement où on tue moustique, là, je ne suis pas dedans. Pour moi, là, c'est vrai même. Vous n'avez rien vu encore. Position kangourou, oui. Il y a dit tout ça de position. Le monsieur, s'il connaît son travail, c'est pour ça que toutes les filles, les courent après lui. Moi, mais je lui demande. Il dit, mais il dit, oh, toi là-même, tu es comment? Et puis toutes les filles là courent après toi comme ça. Il me regarde et puis sort son petit sourire comme ça. Ça, fais attention, hein. Il dit, non. Ça te fait rire, mais moi, il rit pas, hein. Moi, ça te fait rire, mais moi, il rit pas, hein. Tu es comment? Et puis les petites filles, elles courent après toi là. Faut m'expliquer. Il dit, mais toi, tu sais, non? C'est Jay. Non, c'est quoi? C'est Jeff. Depuis on a entendu, on a acheté mini. Depuis elles ont entendu que quand Mougou. Et puis Gola dit, Mougou, vas-y mon général. Encore, sur le côté. Oui, il a dit,
Tout ça là, vous avez entendu. C'est pour ça que vous voulez aller goûter, non? J'ai dit que le terrain est miné. Il te faut quoi encore? Va chercher encore lourd. Va chercher encore. Parce que c'est écarté jusqu'à Las Palmas. Voilà, c'est pas ça le sujet. Mais je n'ai pas regardé ton direct où tu as dit que Mougou est le général. J'ai dit, moi, je viens te confirmer ça. Tu as un autre dossier? Est-ce que tu as un autre dossier? Il faut sortir encore, couper tête pour jeter. Parce que toi, tu as Mougou, bas de fer jusqu'à quelque chose qui ne mange pas riz. Quelque chose qui mange bangala. Toi, couper tête pour jeter. Tu vas donner sa barre de fer jusqu'à frotter quand le clito même qui doit être bien à sa place là. Ça pend. Je dis pourquoi tu ne t'assois pas pour faire direct? Pourquoi tu ne t'assois pas pour faire direct? Viens expliquer aux gens. Il a dit, pourquoi tu ne t'assois pas? Il faut dire que quand tu t'assois là, tu mouilles ton fauteuil. Si tu es femme, je te mets au défi. Si tu es femme, je te mets au défi pour peut-être pour jeter. Tu as compris? Tu finis de faire direct où tu es assise et puis tu filmes la partie quand tu te lèves. Je dis c'est mouillé. Actuellement, tu n'as plus de sensations. Les crampons sont finis. C'est les bolokourou. On met en bas, on met en haut. Donc, tu n'as plus de sensations. Il te faut les sensations plus fortes. Dose de cheval, ça ne prend pas. Donc là, il faut me voir, tu vas me déposer. Tu comprends? Comme tu es bête là. Toi et ton baf ambulant que tu trimbales derrière toi là. Baf ambulant que tu trimbales. Et puis tu penses qu'on est même chose là. Tu vois pas pour général là qui est assise là. Tu vois pas. Et puis toi, ton baf ambulant, où on vous mougou, vous deux là, vous prenez des sensations fortes, vous deux là. Il dit, vous ne ressentez plus rien. Oui, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous êtes collés là? Venez expliquer. Parce que tu as intérêt à bien te coller. Parce que le jour, ça va se décoller d'une manière décollétale là. Ma chérie, tu vas lire. Tu vas lire parce que ton baf ambulant, il va te faire ça propre. Tu comprends? Ton baf ambulant, il va te faire ça propre. Voilà, donc va te soigner. Tu as besoin d'être soigné, mais pas soigné mentalement, parce que mentalement, là, c'est vide. Il dit que le dernier étage de ta tête n'est pas habité. Dernier étage de ton youpuri, là, c'est pas habité, c'est vide. Donc, ce que tu vas aller soigner, c'est ton en bas. On va aller recoudre et puis remettre en place, parce que la chirurgie existe. C'est fait pour des personnes comme vous, pour aller remettre un peu le truc à... Mais malgré ça, là, ça pend de tous les côtés. Tu comprends? Tu voris en danse. Donc, j'imagine même en grêlis. Tu voris même tourner, mais tu es dur sur toi comme ça. On dirait quelqu'un qu'on a pris, on a jeté comme ça, puis ça fait tes papiers là, c'est toi. Tu as venu ouvrir aussi guélemou, tes 10 guélettes là pour mettre sur moi. Va chercher l'homme sur qui tu vas parler. Tu as compris? Je ne sais pas comment tu as tous des baffes ambulants autour de toi. Voici bulldozer là-bas. Oui, il passe, il terrasse tout. Voici, tu trimbales tout toi seul là, et puis tu tires ton rotro. Ton rotro là, tu tires, ça te suit dans tous les pays. On tire, allez, on y va, on n'a rien d'autre à faire. Allons, mougou partout. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, ton pétou est déjà. Quand on regarde, on a peur. On regarde femme, tu dis, ma chérie, ça là, c'est femme même que je veux. Mais quand elle est cadre comme ça, tu dis, je pense que je me suis trompé de personne. C'est de toi qu'il s'agit. Tu comprends? C'est de toi qu'il s'agit. Elle est jolie dans la forme. Mais dans le fond, là, elle a pourri gâté. Dans le fond, elle a pourri gâté. Tu as venu comparer ton crampon à moi qui passe mon temps à bien faire aller mon périnée. Tu as le temps de faire aller ton périnée? Tu n'as pas le temps. Donc, comment tu viens te comparer à moi? Adama, c'est le monde qui se fout de la charité ou quoi? Viens te comparer à moi. J'ai le temps de faire aller mon périnée. Donc, imagine le goût de ça. Ça, c'est le goût de ça. Le général est collé. Vous n'avez rien encore compris. J'ai dit, il est collé. Oui, c'est moi qui ai fait le choix. C'est moi qui décide. Donc, si tu le veux, il faut bien parler de moi gentiment. Et puis, je vais regarder à côté. Je dis, bon, ok, il faut lui filer 1000 € là-bas. Vous savez, partagez le direct, s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Et puis, taguez-moi la vieille chouette. C'est de ça qu'il s'agit. Taguez-moi la vieille chouette. Je ne voulais pas parler dans cette histoire. Hein. Pourquoi je viens parler? Je vais vous expliquer. Je m'appelle d'abord Loli la fracasseuse. Celle-là même qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne.
Il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi toi-même là on ne te clash pas? Pourquoi on ne te clash pas? Ce n'est pas parce que je suis invisible. C'est parce que je n'ai pas peur. Et ils savent que si qui on peut tirer, quand tu es vilain d'une manière, ils vont venir te clasher. Vite, vite, ils vont venir te répondre. Mais où ils vont m'insulter, puis ça va me faire mal. Où ils vont insulter, moi, mais ils jouent ça. Ce que tu dis là, c'est ça, mais ils prennent puis ils jouent. Oh, moi, quand je vais parler, ça va rentrer dans ton corps. Tu peux pas t'asseoir parce qu'il y a fourmi. Tu as des fourmillements dans ton corps. Il faut que tu te lèves pour sauter. Espèce de criquet pèlerin. Venez encore. Donc, il y a une vieille chouette. Je vais vous expliquer un peu l'historique. D'accord? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, Maman Tina, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Mais je sens que c'est une femme qui a perdu, c'est-à-dire qui n'a pas vécu sa jeunesse. Et donc, aujourd'hui, qui a envie de revivre sa jeunesse. Donc, elle prend des personnes plus jeunes, comme ses camarades, comme ses copines de classe. Est-ce que vous comprenez? Sinon, là, elle a ses amis comme elle sur Facebook. Elle a aussi des vieilles chouettes sur Facebook. Mais elle ne va pas derrière ses amis où elle peut aller. Mais faites votre clash entre vous. Faites votre clash là entre vous. Pourquoi est-ce que je viens parler de cette histoire de Maman Tina et de Lolo Beauté? Parce que Lolo Beauté, c'est une personne qui a toujours défendu cette dame-là. C'est la raison de ma sortie. Lolo Beauté a toujours défendu cette chouette. Oui, aujourd'hui je vais parler. Et laissez-moi m'exprimer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pompez les cœurs pour protéger mon direct, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Protégez mon direct. Maintenant, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Elle sort, je ne sais pas si son poupounapou était plus fort dans son cerveau ou elle avait fumé par quel trou. Je n'ai rien compris. Je parle comme ça tout simplement parce que c'est une femme qui pense qu'on a le même âge. C'est une femme qui pense que je me suis retenue plusieurs fois. Même sa sortie, sa dernière sortie, où elle allait écarter ses jambes sur les scènes. Il y avait une vidéo où j'ai refusé de montrer ici cette vidéo-là parce que moi j'étais gênée. Mais dès que j'ai fini mon direct, elle a pris la partie où moi je n'ai pas voulu montrer. Elle a pris, elle a mis ça sur sa page. Bah. J'ai dit en bon. Aïe. On vient la comparer à Rihanna. On vient la comparer à des Américaines. Donc, ça veut dire que c'est une Américaine et on peut la critiquer. Donc, si vous la comparez aux Américaines, donc ça veut dire qu'on ne doit plus aller dans nos cultures. Donc, ça veut dire que je dois la considérer comme une Américaine. De la manière je peux critiquer Rihanna, de la manière je peux critiquer Beyoncé, de la manière je peux critiquer Tina Turner, je peux aussi critiquer Tina Glamour. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire sur la toile. Que si on critique les Rihanna, on critique les femmes de Nidé des États-Unis, elle c'est une Américaine, donc on peut la critiquer aussi. Parce que vous ne l'avez pas comparée aux femmes africaines. Non, vous l'avez comparée aux Américaines. On est d'accord ou pas? On passe sur cette base-là. Donc partagez le direct, faites monter le mercure. On passe sur cette base, sur la base que vous l'avez comparée aux Américaines et qu'on peut la critiquer comme on critique les Américaines. On ne doit pas aller sur le respect de droits des naisses. On laisse les histoires d'Africains et puis on vient sur les histoires de culture européenne. C'est ce que vous voulez dire. Je n'ai pas voulu parler. Vous m'y obligez. Oui. Parce que Lolo Beauté a toujours défendu cette femme. Et aujourd'hui, si on demande à Tina, pourquoi est-ce que tu es sorti pour insulter Lolo Beauté? Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des cercueils qui tournent ces temps-ci autour d'elle. On dit, mais laissez-la tranquille. Elle vit son deuil. Laissez-la tranquille. Donc, à chaque fois, on doit la laisser tranquille. Mais qu'elle fait des bêtises, vous la comparez aux Américaines. C'est qu'on peut parler, c'est aussi comme on parle aux Américaines. À un moment donné, sachez ce que vous voulez. Hein. Sachez ce que vous voulez. Vous avez compris? Vous dites que c'est la maman d'autrui. De la manière que c'est la maman d'autrui et que je respecte ma mère, je ne vois pas ma mère en train de venir se comporter comme elle. Non. Donc là, vous m'emmerdez tout ce que vous me dites. Oui, c'est une personne plus âgée que toi. C'est une personne ceci. Elle n'a qu'à se faire respecter.
Elle n'a qu'à se faire respecter. Tant qu'elle ne se fait pas respecter, ne venez pas me dire, il faut respecter Tina. Parce que Tina, là, elle peut avoir l'âge de ta maman. Oui. Parce que maman a 58 ans. Que Tina peut avoir l'âge de ta maman. Donc si elle se comporte comme ça veut dire quoi? Hein? Non. Mais pourquoi est-ce que c'est le deuil de ses enfants? Pourquoi est-ce qu'elle ne reste pas calme? Pourquoi est-ce qu'elle vient insulter les enfants de Lolo Beauté? Pourquoi est-ce qu'elle vient insulter la bouche de Lolo Beauté comparé à un cercueil? Vous trouvez ça normal? Lolo Beauté lui a fait quoi quand elle est sortie pour faire cette vidéo-là? Venez m'expliquer un peu, pardonnez. Parce qu'on va écouter, ça fait 2 minutes la vidéo. On va parler de ça. Lolo Beauté a fait quoi à cette dame-là, d'accord? Et qu'elle est venue comparer la bouche de Lolo Beauté à un cercueil. Parce que moi, ce que je n'ai pas compris, j'ai toujours respecté cette dame. Même quand je dois sortir, je ne sors pas bouler. J'essaie de donner des conseils. Mais quand c'est exagéré, les gars. J'étais en train de regarder un peu sur Facebook aujourd'hui, puis j'ai vu une vidéo où tu étais en train de crier comme si on venait de poignarder. Partagez le direct, s'il vous plaît. Moi aussi, je t'appelle Louise Makosso. Louise Makosso. Je ne peux pas dire Lolo Beauté. Parce que ton nom ne reflète pas le visage que tu as. Je suis ta camarade. Tu ne sais pas que je suis en deuil. Tu es là, tu cries, tu hurles, tu racontes du n'importe quoi. C'est sur moi que tu es arrivé. C'est sur moi que tu es arrivé. Dans ta tête, là, ça ne va pas. Dans ton crâne de moineau, là, ça ne va pas. Aux bêtises, vous faites sur Facebook. Partagez le direct. Parce qu'on te paye, c'est pas quoi. Regardez. On levait ta gamme sur moi. Je t'ai déjà dit ça. Je t'ai déjà dit ça. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ta maman. C'est que tu ne peux pas faire ta propre mère. Il ne faut pas me faire ça. Tu as compris? Tu as plein d'enfants. Tu n'as jamais connu la mort d'un enfant. Moi, j'ai connu 2 fois. Donc, si tu veux... Les cœurs, s'il vous plaît. Tu m'arrêtes des conneries. Ta longue bouche, on dirait cercueil, là. C'est large et c'est long comme cercueil. Ça ne va pas dans ta tête. Tu vas prendre une vidéo, j'ai fait... Comment on fait ça? Ah, vous savez, tu es là, tu parles, tu es ma mère. Tu es qui? Tu es la justicière. C'est toi qui es sur Facebook. Tu es là, faut penser à ton teint qui est triste, là. Hein? Faut penser à ton cancer que tu es en train de préparer sur ton teint, là. Moi, je ne suis pas dans tes bêtises, là. Non, c'est pas. Non. C'est toi qui es là, moi, tu vas me donner des conseils, tu as fini de délivrer tes enfants. Partagez le direct, s'il vous plaît. Quand tu me regardes, une femme comme moi, là, de mon âge, tu vas me donner des conseils. Moi, je suis plus attardé que toi. Je suis plus naloma que toi. Je suis plus bête que toi. Tu as compris? Tu ne me donnes pas à manger. Je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai enterré ma fille dignement. Ça te regarde. Tu es là, tu as bois du piaille, là. Hein? Tu commences à gasser le monde avec des bêtises, là. Ma fille qui est décédée, là, tu as fait une vidéo où tu es en train de l'insulter, raconter du n'importe quoi. On t'a dit tes filles, là, on ne va pas les déverger un matin. Hein? Elle est en bas de la terre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quitte sur mon âme, là. Ta longue bouche, on laisse cercueil, imbécile que tu sois. Chut. Bon, il dit, oh. Quand il faisait direct ça, là, Lolo Beauté est en direct. D'accord? Direct, là, Lolo Beauté est en direct. Et pendant le direct de Lolo Beauté, les gens posaient des questions à Lolo Beauté. Mais tu as fait quoi, maman Tina? Elle est en train de t'insulter. Donc, les gens, à force d'insister, Lolo Beauté prend le direct, elle coupe son direct. Après son direct, elle va écouter. Maintenant, quand on regarde cette vidéo où elle insulte copieusement Lolo Beauté, elle compare sa bouche à un cercueil. Bon, Lolo Beauté lui avait fait quoi? Lolo Beauté lui avait fait quoi? Rien. Je ne viens pas pour défendre Lolo Beauté, je viens pour être juste. On vous a dit que quand une histoire arrive sur Facebook, là, on critique. Et on donne la part des responsabilités de tout un chacun. Lolo Beauté lui avait fait quoi? Quand elle est venue l'insulter ici dans cette vidéo, rien du tout. Lolo Beauté n'avait rien fait. Elle a été dit que Lolo Beauté a fait une vidéo où Lolo Beauté l'a insulté dedans. Ben en fait, il n'en était rien du tout. Lolo Beauté n'avait rien fait. On a écouté la vidéo nous tous. Mais je vois pas une partie où Lolo Beauté l'a insulté au fait. Je ne vois pas la partie dont elle parle là. Maintenant, pourquoi venir s'en prendre à Lolo Beauté? Ou c'est un buzz arrangé? Mais avant de sortir, je demande à Lolo Beauté, tu as fait un buzz arrangé à la dame là ou bien c'est comment?
C'est là maintenant le... Non, elle n'a pas fait de belles arrangements avec la dame. Donc dans ces cas-là, pourquoi sortir pour insulter une mère? Parce que Lolo Beauté aussi, mine de rien, son premier enfant là, à 18-19 ans. Hein. Donc on doit arrêter de dire toujours que oui, nous on est ceci, on a des enfants aussi. On a des enfants et que les enfants deviennent grands aussi. Dans un moment donné, on est des parents. Donc si vous vous levez n'importe comment pour venir insulter les parents des autres, sachez que vous aussi on peut vous répondre. Vous avez droit aussi à une réponse. Est-ce que vous avez compris? Dans un moment donné là, quand tu as besoin d'argent, tu sais que tu es vieille et que tu as toujours besoin d'argent parce que celle qui mendie là, c'est toi. Tu peux t'arranger aussi pour monétiser ta page. Parce qu'il y a des gens qui sont à Abidjan et qui monétisent les pages. Mais eux, ils s'arrangent comment? Pour monétiser les pages. Mais viens vers ta soeur, Lolo Beauté, et puis demande-lui, ah, ma soeur, comment tu as fait pour monétiser ta page pendant que toi-même, ta page, tu as créé ça en étant à Abidjan? Comment tu as fait pour monétiser ta page? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Mais non, on a une drôle manière de demander de l'aide. On a une drôle manière de venir rabaisser les autres juste parce que on les envie, juste parce qu'on est jalouse et on n'ose pas demander par fierté. Parce que pour moi, c'est ça, c'est par fierté. Sinon, en temps normal, Lolo Beauté, c'est pas une mauvaise personne. Elle est gentille, elle est ouverte à toute éventualité. Vu qu'elles se sont déjà vues, elle ne peut pas appeler Lolo Beauté, puis Lolo Beauté va refuser de prendre le téléphone. Jamais, je ne pense pas. Puisque Lolo Beauté même a déjà été chez elle à la maison. Ou bien, puisque Lolo Beauté même l'a déjà aidé. Puisque Lolo Beauté même lui a déjà tendu la main. Donc pourquoi venir l'insulter? Oui, parce que tu as ta page monétisée. Mais madame, si ta page n'est pas monétisée, va vers ta soeur. Tu lui demandes gentiment. Parce qu'aujourd'hui, là, même si la monétisation n'est pas encore arrivée à Abidjan, on sait le faire. On sait le faire, mais il faut demander ça avec beaucoup d'humilité. Il faut demander ça avec gentillesse. Mais pourquoi venir rabaisser la maman de quelqu'un? La maman de combien d'enfants? Lolo Beauté, là, ce n'est pas une petite fille. Lolo Beauté, là, qu'on le veuille ou non, c'est un chef d'entreprise. Il faut respecter Lolo Beauté. Et si tu as envie de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour réussir, pose-lui des questions. Si elle peut t'aider, comment est-ce qu'elle peut t'aider? Mais rentre en contact avec elle. Vous vous jouez les fiers, vous suivez n'importe qui, et pourtant quand on vous regarde, vous ne savez rien faire de vos 10 doigts. Toi, depuis on te connaît dans Abidjan, là, tu ne fais que demander. Depuis tes enfants même sont vivants, tu ne fais que demander. Et puis toi, pendant que Lolo Beauté sort le grand jeu, Lolo Beauté dit oui, je suis fier de construire des maisons pour mes enfants, de préparer la venue de mes enfants. Toi, tu sors, et puis tu dis tu es fier. C'est parce que la vidéo là, tu as supprimé. Pourquoi tu as supprimé ça? Pourquoi tu as supprimé la vidéo là? Toi, tu sors en tant qu'une vieille et tu dis que tu es fier. Oui, tu es fier de payer des cercueils pour tes enfants. Honte à toi. Honte à toi. Et quand les gens ont toujours dit que c'est toi qui as tué tes enfants, et puis ça, là, il y a d'autres personnes qui sortent pour venir te défendre, des inconscients qui sortent, soit disant qu'ils t'aiment trop. Non, ces personnes ne t'aiment pas parce qu'ils sont en train de te dire en erreur. Le jour où tu auras ton problème, tu seras seul. Comme d'habitude. Aujourd'hui, tu as été enterré ta fille là. Ces personnes qui sont en train de critiquer, c'était avec toi là-bas. Ils ont quitté leur pays pour aller t'aider. Couper tête pour jeter qui s'assoit, qui est pas ta devant, qui t'a insulté jusqu'à dépasser. Donc Giovanni, qui sort aujourd'hui, parce que lui, il est trop gangaba. Parce que c'est Lolo Beauté, il prend la défense. Hé, si tu as envie d'aller à Abidjan, il faut dire. Parce qu'on vous connaît. Vous faites les bêtises en un point fini. Et puis maintenant, quand vous voulez aller au pays, vous cherchez maintenant à réparer votre tort. Elle a porté plainte contre toi là-bas. Que tu le veuilles ou non, toi, Bobby, tu vas aller purger ça. Tu vas aller répondre de tes actes. Tu comprends? Petit mendiant, suceur. Suceur. Tu vas aller répondre de tes actes. Tu penses que tu es trop malin. Que tu vas commencer à la madouer. Tu vas commencer à dire non, si j'ai fait ça en ce moment-là, c'est parce qu'on devait le faire. Mais aujourd'hui, là, elle est dans son droit. En tant que qui? En tant que quel droit qu'elle avait à venir humilier Lolo Beauté de la sorte? À venir comparer les jolies lèvres de Lolo Beauté, les lèvres pulpeuses, à un cercueil. C'est parce qu'il y a des cercueils autour de toi que tu vas croire que tout le monde se promène avec son cercueil sur la tête. C'est méchant et c'est de la sorcellerie pure. Et à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Maintenant, vous qui venez cautionner ces gens de bêtises là, c'est pourquoi. Si vous êtes trop fan d'elle là, allez-y payer. Ne payez pas votre dîme même chez le pasteur. Allez-y payer votre dîme là chez elle. Oui. Les 10% de votre salaire là, allez-y lui donner ça parce que vous l'aimez trop. Si vous l'aimez trop, parce que les gens qui commandent à chaque fois là,
c'est ces mêmes personnes à qui elle vient clasher aujourd'hui. C'est les mêmes personnes à qui elle essaie de clasher ses enfants. Donc, vous qui l'aimez tellement là, j'ai dit, mais depuis quand vous allez envoyer son enveloppe, elle attend. Allez lui donner son pecto. C'est pas à cause des pectos elle se comporte comme ça. Quand elle commence à faire comme ça, c'est Galère qui commence à chicoter dans ses fesses. C'est pourquoi elle commence à se comporter comme ça. Ben, levez-vous, allez lui donner ça. Levez-vous, allez lui donner ça. C'est vous qui allez venir parler de ça aujourd'hui. Comment quelqu'un peut être fier de payer des cercueils pour ses enfants? Est-ce que c'est pas le contraire qu'on doit demander? Quand on met des enfants au monde, c'est pour que ces enfants nous enterrent. Si c'est pour enterrer nos enfants, à quoi bon faire des enfants? À quoi bon faire des enfants? Je peux dire que peut-être que tu t'es trompé. Oui, je peux dire peut-être que tu t'es trompé. C'est pas ce que tu as voulu dire. Non. Tu as peut-être voulu dire que tu t'es débrouillé pour acheter les cercueils et que personne n'était venu en aide. Mais parce que comment tu peux sortir ces gens d'animosité et puis dire que non, que toi tu es fier d'acheter ce cercueil de tes enfants. Pendant que Lolo Beauté dit, je suis fier de construire l'avenir de mes enfants. Et regarde la différence. Et après tu vas venir dire que toi tu aimes trop tes enfants. Après tu vas venir dire que tu as trop mal dans ton cœur. Après tu vas venir dire que tu es trop en souffrance. Toi tu es en souffrance, tu n'as pas de souffrance. Tu ne vis que pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ton bonheur personnel avant tes propres enfants. Donc, viens pas nous raconter n'importe quoi. Si les gens ne veulent pas te dire la vérité, là, moi, je vais te dire la vérité. Parce que ça commence à énerver. Une vieille qui a ses camarades qui sont sur la toile aussi, qui n'osent même pas lui donner des conseils. Qui n'osent même pas te donner des conseils. Va dire à tes camarades de te donner des conseils. Il faut que tu t'assagisses. C'est ce que ton fils aurait voulu. Et que pendant qu'il est dans sa tombe aujourd'hui, là, il aurait voulu te voir. T'assagir, au moins faire quelque chose de tes 10 doigts, qui puisque même si tu as raté ta carrière musicale, qui pouvait au moins te valoriser. Tu as la voix, tu as tout, tu as les œuvres d'Arafat, tu ne fous rien avec. Tu peux t'enrichir. Aujourd'hui, les parents de Michael Jackson, là, ils mangent jusqu'à Dabakala. Parce que ses parents, quand il est décédé, il était plein de dettes. Mais aujourd'hui, ses œuvres, tout ce qu'il a laissé derrière lui, ils ont su tirer profit de tout ça. Ils ont pu payer ses dettes. Parce qu'ici en Europe ou bien aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, quand tu as des dettes, c'est les enfants qui continuent à payer ça. C'est les enfants qui continuent à payer. Donc aujourd'hui, ses parents s'en sortent très bien. Maintenant, toi, tu as des œuvres d'art d'une personne qui n'a jamais été comme les autres. Et tu t'assois là-dessus. Tu te gonfles dessus, tu fous rien avec, et c'est toi toujours qui est en train de faire à la carte diamant. Et quand on ne te donne pas, tu commences à piquer des crises, et on ne sait pas pourquoi tu piques des crises, et d'autres vont sortir là-bas, non, c'est la maman d'autrui, ne faites pas ça, c'est la maman de quelqu'un. Mais c'est la maman de quelqu'un là, mais c'est la maman de quelqu'un, mais c'est la personne aussi la personne qui vient de parler, c'est la maman de quelqu'un aussi. Pourquoi vous ne dites pas ça? Lolo Beauté aussi là, c'est la maman de quelqu'un. Commencez par ça aussi. Parce que sa première fille là, 18 ou 19 ans, quelque chose comme ça. Donc pourquoi vous préférez qu'elle humilie Lolo Beauté pendant que sa fille est sur les réseaux sociaux? Vous pensez que quoi? Hein? Vous n'êtes pas juste sur la toile, vous n'êtes pas juste. Même si c'est une histoire de oui, c'est ma personne, je vais prendre les différences de ma personne. On vous a montré ici la différence. Oui, nous on vous montre la différence à chaque fois. On n'en a personne sur la toile. Mais quand la vérité a dit là, on dit la vérité et puis on passe. Mais vous autres là, vous faites le contraire. Vous passez votre temps à venir, oui parce que c'est ma personne. Même si elle est dans la bêtise, vous l'enfoncez dans la bêtise parce que vous dites que c'est ma personne. Vous l'enfoncez toujours dans la bêtise. Et pourtant vous n'aidez pas la personne, vous ne donnez rien à la personne. Vous allez venir insulter Lolo Beauté. Des gens perdus, qui ont des avenirs incertains. Ces personnes qui sont toujours en train d'humilier les autres par rapport à quoi? Vous allez accepter qu'elle se lève comme ça, qu'elle vienne vous rabaisser, qu'elle vienne parler mal comme ça de votre maman. Qui va accepter ça? Même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Tu vois ta maman en train de se faire malmener par une autre mère. Vous allez accepter ça? Parce qu'elle est trop âgée. Et toi, Bobli, qui a passé ton temps à dire que toi, tu as doigté. Toi, tu veux qu'on sorte les vidéos? Tu veux qu'on sorte les vidéos? On va sortir les vidéos. On va sortir les vidéos où toi, Bobli, tu disais que tu étais dans un bar et qu'elle a écarté ses jambes comme ça. Toi, tu as pris ton doigt, tu as foutu là-bas. Tu étais assis en train de faire zoupimpin, 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 zoupimpin. C'est toi qui as dit ça. Tu as même parlé aussi de la maman de bleu, bleu, bleu. Tu as parlé d'elle aussi. Que tu as soulevé sa grosse robe. Tu as foutu ton doigt là-bas. Toi, tu as oublié tout ça là.
Tu as oublié comment est-ce que tu rabaissais cette dame-là? Jusqu'on venait te dire non qu'il faut doser. Hein? Jusqu'on venait te dire qu'il faut doser. Et c'est toi comme ça, ta bouche penchée sur le côté. La cigarette t'a fini tes lèvres jusqu'à... Tu veux quoi? Gougouille? Va chez papa donner gougouille. Oui, va prendre gougouille. Va prendre gougouille. C'est toi aussi là, tu vas te lever venir parler de Lolo Beauté. Toi aussi là, tu vas te lever, tu connais... Tu veux retourner le beurre sur toi parce que tu aimes ça. Tu es un profiteur. Tu n'as jamais créé quelque chose toi-même. C'est-à-dire que tu n'as jamais créé quelque chose tout seul. Tu es toujours en train de profiter des buzz des autres. Tu es toujours en train de créer des situations. Regardez, tu fais tes calculs à la con. Tu n'es même pas juste. Tu es vieux et puis tu es bête comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Faut être un peu juste dans ta vie. Faut être un peu juste dans ta vie. Parce que tu connais, Lolo Beauté, elle ne te clash pas. Elle joue avec toi seulement. Elle s'envole avec ton âme comme ça, tu deviens fou. Toi seul, tu t'es enfumé. Toi seul, tu es la bouche les penchée jusqu'à la fin de ton direct. Toi aussi, là, tu vas te lever sur venir dire que Lolo Beauté, c'est ci. Lolo Beauté, cela. Lolo Beauté, parce que la famille, parce que les gens, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la famille Makosso sur la toile. Je dis que, venez les prendre, non, les plier. Une machine, vous connaissez les machines qui écrasent les voitures, là. Hein? Vous allez à la ferraille, vous voyez les machines qui écrasent les voitures et qui impactent les voitures jusqu'on ne voit plus là. Allez-y trouver la famille Makosso. Parce qu'il n'y a pas plus voyageurs que la famille Makosso. Il n'y a pas plus voyageurs que la famille Makosso. Ils sont à Abidjan, ils sont à Paris, ils sont partout. Donc ceux qui sont à Paris, qui attendent la famille Makosso là, ils donnent toujours les heures. Voilà ici bientôt, il ne sait pas dans combien de temps, il sera là encore en train de faire des veillées de prières. Il dit que si vous êtes trop fâchés là, allez-y tomber sur eux. Ceux de Paris qui sont trop fâchés, qui détestent cette famille là. Mais allez-y aux événements du général. Allez-y le trouver là pour dire, je t'aime pas. On vous a vu ici dans la salle. Oui. Le samedi, on vous a vu tous ici dans la salle. Tout le monde passait. Les gens là, il était acclamé de partout. Celui qu'on prétend qu'il est détesté. Il était acclamé de partout. Donc là, tu veux quoi mon cœur? Quel quoi? Tiens de l'eau. Tiens de l'eau. Tiens de l'eau ici, le bébé vient. Hein? Vous êtes trop fâchés. Attends-moi là. Lolo Beauté et sa petite soeur. Et sa grande soeur, pardon. Ils sont à Abidjan. Mais allez-y tomber sur eux. Il a dit allez-y tomber sur eux. Vous êtes trop fâchés là. Allez-y tomber sur eux là-bas. Il y a quoi? On passe ici. Oui, la famille Makosso. On passe ici la famille Makosso. Vous pensez que votre famille... Si vous n'avez jamais péché dans votre famille, là, j'ai dit, allez-y là jeter la première pierre. Allez-y là jeter la première pierre. On saura que vous êtes dégoûté de cette famille-là. Parce que je ne vois pas ce qu'ils ont fait de mal. Tu vois, Lolo Beauté, son périco, ils sont toujours en train de jouer. Ils prennent rien au sérieux. Ils vont finir de jouer les gens jusqu'à après, eux-mêmes ils disent qu'ils jouent. Ils vont récupérer les gens. Le général même, il est assis. Attends, il n'est plus dans le buzz. Il est dans ses trucs de prière. Mais malgré ça, là encore, là, vous allez les sortir. Mais il y a des gens qui chantent. Mais allez-y parler d'eux. Allez-y faire les promotions. Vous avez votre personne là-bas, non? Ou bien le fait que lui, le volu là, vous ne pouvez pas l'attraper. Ah, vous ne pouvez pas l'attraper, hein. Mais où vous allez venir jouer votre tam-tam sur les gens là, c'est la famille Makosso. C'est la famille Makosso, vous êtes pour jouer vos tam-tam. Quand on va parler les gens sans personnalité, des personnes qui écartent les niais partout, c'est ces personnes-là. Vous les avez insultés dans le temps jusqu'à aujourd'hui là, c'est devenu vos personnes. Parce que vous avez l'intention d'aller à Abidjan. Je dis toi, Bobli, tu vas leur répondre de tes actes là-bas. Petit impoli qui ne connaît pas. Toi, enfant de rue là. Hein, tes comportements rustiques, tu es là toujours, tu sautes de branche en branche là. Parce que tu es un gorille. Tu es un gorille. Tu sautes de branche en branche. Voilà pourquoi tu penses que aujourd'hui là, la bonne branche que tu as attrapée, c'est Tina. Donc tu as envie de t'asseoir sur Lolo Beauté. Par rapport à quoi? Mais elle te fait ça propre. Tiens mon cœur. Tiens. Tu veux quoi? Lou, appelle Julie s'il te plaît. Lou, appelle Julie s'il te plaît. Où? Julie. Merci. Tu as venu que tu as venir te foutre de Lolo Beauté. Lolo Beauté a fait quoi? Sortez la partie là. Si vous êtes trop femme, vous êtes trop garçon là. Sortez la partie où Lolo Beauté est en train d'insulter Tina. Sortez la partie. Pourquoi vous n'arrivez pas à sortir? Elle dit que Lolo Beauté l'a insulté, non?
On est sur les réseaux sociaux. Et que forcément, donne un peu une gougouille pour Benjamin, s'il te plaît, dans l'armoire. Forcez sur Lolo Beauté à insulter. Forcez sur Lolo Beauté à insulter Tina là. Mais ça va sortir. Mais sortez la partie là. Pourquoi vous ne sortez pas depuis 2 jours là? Parce que je ne comprends pas. Pourquoi vous ne sortez pas la partie là? Et quand son frère, le pasteur, j'ai oublié encore son nom, quand le pasteur sort et puis il demande pardon à Lolo Beauté, et puis il dit pardon Lolo Beauté, peu importe ce qu'elle va faire, il ne faut pas répondre. Ça, c'est être sage. Et moi, j'aime ce genre de personnes. Oui, même si c'est quelqu'un, un pasteur aussi de papato, qui a sa bouche un peu partout. Hein? Mais au moins là, il est venu dire quelque chose de noble. Il a dit c'est ma soeur, je la connais. Faut pas répondre. Parce que si tu réponds là, c'est sûr que, comment dirais-je? C'est sûr que, comment dirais-je? Que si tu réponds, c'est sûr que elle va continuer. Donc, il faut la laisser comme ça. Je te demande pardon. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qui sortent et qui commencent à insulter. Alors, Marc Zoko. Oui, c'est ça. Merci, Alpha Diop. Marc Zoko. Zoko. Pardon, excusez-moi si j'ai coché votre nom. Voilà. Marc. Et il sort, il demande pardon. Je ne sais pas, il y a des énergumènes, des personnes perdues sans personnalité, qui sortent, qui commencent à traiter ce pasteur. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui aime sa soeur, même si elle le déteste. Voilà quelqu'un qui aime sa soeur. Hein? Voilà quelqu'un qui aime sa soeur. Il vient, il demande pardon. Parce qu'il aime sa soeur. Il sait qu'elle a zaï. Elle a fait des bêtises. Et vous sortez, vous commencez à l'insulter. Vous commencez à l'humilier. Par rapport à quoi? Vous faites honte. Parce que voilà des personnes médiocres qui sont sur la toile, toujours en train de rabaisser des personnes qui sont consciencieuses, des personnes qui prennent de l'attitude, des personnes qui sont réfléchies. Vous, des basses-cours en réflexion, c'est vous qui venez toujours essayer de rabaisser les personnes intelligentes à votre niveau. On ne peut pas être de votre niveau. Tout simplement parce qu'on voit plus loin que le bout de notre nez. Oui, on voit plus loin. Si vous avez des consciences bloquées, vous avez des consciences constipées, nous, on n'est pas pareil. On a envie de réfléchir, on a envie de voir les choses bien. Donc, Lolo Beauté a raison quand elle dit qu'elle va refaire son éducation. Parce qu'elle le mérite. Elle est sur la toile, si elle fait des bêtises, accumuler des bêtises et des bêtises. Même pendant que Didier Arafat était dans son vivant, elle faisait les bêtises. Oui. À cause de ça, aujourd'hui, là, le pauvre enfant, il ne se repose pas. Jusqu'à sa soeur allait le rejoindre. Elle aussi, là, son nez dans sa bouche, jusqu'à elle n'arrive pas à se reposer. Hein? Dieu merci, c'est arrivé, fresh boy. Hein? Elle aussi, elle n'arrive pas à se reposer. Depuis le vivant d'Arafat, Gaulle est comme ça. Donc arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Elle est comme ça. C'est son comme ça. Tu es mort, tu es vivant. Ta présence est égale à ton absence. Pour elle, il n'y a que elle qui compte. Il n'y a que sa personne qui compte. Il n'y a personne d'autre qui compte. Donc venez pas mentir ici qu'elle est en deuil. Donc c'est pour ça qu'elle divague. Elle a toujours divagué. Elle a toujours divagué. Même Arafat, même de son vivant, il a insulté le nyéné de sa maman. Vous allez venir me dire quoi? Vous allez venir me dire quoi? Arrêtez d'emmerder le monde. Soit disant non, c'est parce qu'elle est en deuil, donc respectez. Quelqu'un qui est en deuil, hein, le même jour, elle rentre à Abidjan parce qu'on lui dit que non, que ton enfant est décédé, rentre au pays. Elle prend son vol. Après avoir fini de capter ses jambes, venir se prostituer ici, la border. Et puis maintenant, elle rentre à Abidjan, elle s'assoit. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon cœur. Et bien, elle se lève maintenant, elle va à Abidjan. Le même soir, elle fait un direct. Ça, là, quand on venir parler, vous allez dire quoi? Non, elle est en deuil. On a pris ça sur nous. On n'a pas parlé. On a laissé ça. Mais cette femme dit au monde, aux yeux du monde entier, qu'elle est fière d'acheter le cercueil de ses enfants. Qui a envie d'acheter le cercueil pour son enfant? Les gens sont fiers de préparer la venue de leur enfant, mais pas de leur offrir un cercueil. De quoi parle le sujet ici? De quoi parle le sujet? Vous devez être choqués.
Vous devez être outré par ces dires. Mais non, on voit ça, non, elle est en deuil. Bande de menteurs, d'incrédules. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir dire la vérité aux gens. Et vous aussi, ça se dit blogueur. Et ça se dit aussi des gens qui doivent critiquer n'importe quoi. Soyez au moins juste pour une fois dans votre vie. Soyez au moins juste. Elle a toujours été comme ça. Vous voulez qu'on ressorte les vidéos où elle allait chier devant la maison de Gigi Arafat, où elle a pris son caca pour frotter sur la maison de Gigi Arafat. Elle a perdu qui? Venez nous expliquer. Elle avait perdu qui? Elle avait perdu quel enfant? Tous ces enfants étaient vivants. Elle a fait ça. Elle s'assoit devant chez Gigi Arafat. Il y a ses amis même là. Tout le monde la fuit. Son propre enfant la fuyait. Vous allez venir parler de quoi? Que non, c'est parce qu'elle est en deuil. Vous êtes franchement, vous faites honte. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Africain. Toujours se contenter de peu. Toujours se contenter du mensonge. Ouvrez les yeux et puis dites la vérité aux gens. Et cette dame a besoin d'être internée. Voilà où est sa place. Elle a besoin d'être soignée. Elle a besoin d'être suivie. Parce qu'elle est malade. Oui, elle est malade. Donc venez pas vous asseoir ici à chaque fois pour dire non parce qu'elle est en deuil. Elle a toujours été comme ça. Elle allait écarter son niainé dans les boîtes de nuit. Et elle se battait avec les jeunes, les amis de son enfant. Il devait aller toujours la chercher dans les boîtes de nuit, en train de se battre. À cause d'elle, elle a souillé son enfant. Oui, elle fait partie aussi de ça. Elle a transporté, elle a porté son enfant aussi dans la tombe. Pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas la vérité? Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Et vous venez vous asseoir. Oui, c'est parce qu'elle est en deuil. Je vous emmerde, vous et votre deuil. Moi, je dis ça. Je vous emmerde tous. Vous et votre deuil, je vous emmerde. Apprenez à dire la vérité aux gens. Soyez véridique une fois dans votre vie, ça ne va pas vous tuer. Ça va juste rougir ses yeux, mais ça ne va pas les casser. Bande de menteurs, de suiveurs moutonniers. Vous allez venir vous asseoir aussi pour dire non, elle est en deuil. Tous les trucs, elle est en deuil. Elle vient humilier une mère comme Lolo Beauté, la traiter de bouche de cercueil. Parce qu'il n'y a que des cercueils qui l'entourent. Oui, c'est un esprit de mort, cette dame. C'est un esprit de mort. Et quiconque va s'approcher de cette dame, dites qu'il y a la mort qui vous localise. Moi, je vous dis ça. Parce qu'il va falloir qu'on vous dise la vérité maintenant. Et là, je vous dis, quand je dis je vais parler fort, je vais parler fort. Je n'ai pas de pitié. J'ai toujours eu compassion pour cette dame. J'ai toujours pris pour cette dame. J'ai dit non, c'est une dame qui est quand même... C'est pas facile. Mais elle n'en a rien à foutre. Elle n'a jamais aimé ses enfants. Et ça, vous savez, en âme et conscience que c'est la vérité. Elle n'a jamais aimé ses enfants. Oui, parce que même le jour où sa fille mourait, elle était ici en train de casser son con. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on parle. On dit non, quand il y a deuil, il y a tout qui doit stopper. Oui, on stoppe tout. Mais à un moment donné, il faut que chacun connaisse sa place. Il faut que chacun connaisse sa place. Quand tu es en deuil, on ne parle pas comme ça. On reste sage. Il y a la sagesse qui doit habiter cette dame. Nous, on doit aller prendre des conseils chez cette dame. Elle doit nous dire des choses bien parce qu'elle a eu son vécu. Elle a vécu. Donc, faites pas genre. Parce que ça ne marche pas avec moi. Ah non, 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 non. Je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Hein. Je ne suis pas celle-là qui voit la vérité et puis qui vient faire bon genre. Allez-y voir ailleurs si je suis. Parce que je vais vous dire ça en face. N'en déplaise. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas me dire aujourd'hui qu'elle a perdu ses deux enfants et que cette dame-là, elle est triste. Elle est mal dans sa peau. Elle n'a jamais été mal dans sa peau. Il n'y a que sa bouche qui compte. Il n'y a que sa pince qui compte. Il n'y a que pour sa pince, pour son bidou. Une fois qu'elle a eu pour sa pince, le reste, ça lui importe peu. Parce que je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'elle peut s'asseoir et puis commencer à faire une vidéo pendant que sa fille n'est même pas encore enterrée. Qui peut m'expliquer ça là? Vous allez me dire qu'elle est normale. Vous allez me dire que cette dame-là, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas chez elle. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Toujours en train de prendre pour le mensonge. Toujours en train de prendre parti pour des choses qui n'en valent pas la peine. Elle a besoin d'aide. Oui. Donc, venez pas dire que non, elle est con. Elle sait pas ce qu'elle fait. Oh. Ah. Elle sait pas ce qu'elle fait. Mais quand elle vient écarter là, et puis vous appréciez ces cuisses là, qu'elle met ces cuisses là dehors, et puis vous les mêmes là qui venez prendre cette défense là, et puis dire que oui, elle a un joli corps, elle a des jolies cuisses. Ah, pour une femme de son âge, qu'est-ce qu'elle est belle.
vous pensez que vous allez demander à votre maman, même si elle était artiste, de se mettre à nu. Vous allez, si c'était vous là, votre maman qui se mettait à nu comme ça, là, vous allez venir dire non, elle est américaine, elle ressemble à Rihanna. Maintenant, on va lui parler comme une américaine. Pourquoi je dois lui parler comme si je parlais à une africaine? Puisqu'elle n'a plus de valeurs, les principes et les valeurs africaines, elle n'a pas. Donc il faudrait que je lui parle comme si je parlais à une femme américaine. Et c'est comme ça que je vois mes résolutions. Et c'est comme ça que je parle. Puisque vous asseyez à chaque fois pour dire, oui c'est une américaine, oui c'est une américaine. Vous la comparez à Rihanna. Rihanna, elle son bidou et elle son caleçon, vous la comparez à elle. Mais de la manière que je peux m'adresser à Rihanna, c'est de cette même manière que je vais m'adresser à elle. Ah oui. Donc, je ne veux plus entendre vos guélémoules, vos diguelettes là qui alignées comme ça. Et puis, vous venez jeter la jolie bouche pulpeuse comme ça de Lolo Beauté. Hein? À témoin, là, même les gens cherchent ça. Les botox par-ci, les botox par-là. Ouais, Vital. Elle, c'est petite lèvres. Aujourd'hui, elle a fait les botox sur les yeux. Tu as du moins ici. Donc, vous aussi, vous allez vous lever aussi pour venir dire non. Oui, tu as des lèvres ici. Comment on peut comparer la bouche de quelqu'un à un cercueil? Ah, parce que tu es entouré d'esprits de mort. Que tu as profané l'esprit de mort autre part. On fait retour à l'envoyeur, c'est de ça qu'il s'agit. On fait retour à l'envoyeur. Parce que tu peux aller dire que toi, tu écartes tes pieds, tu écartes tes jambes, tu soulèves ton boda pour que... Et c'est comme ça que tu nourris tes enfants. Qui a parlé de ça? C'est normal. S'il n'y a personne pour t'aider, si tu n'as jamais su faire quelque chose de tes 10 doigts, et que tu penses que c'est comme ça que tu dois élever tes enfants, moi, t'en vouloir pourquoi? Une bonne mère n'existe. C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une vraie bonne mère, ça existe vraiment? On fait ce qu'on peut. Donc, quand tu fais ce que tu peux, et que nous, on me regarde ça, on voit que c'est sale, mais on prend avec, on s'assoit avec. Même le toile de ton enfant, tu es venu éteindre. Et puis ça, là aussi, on a qu'à se taire dessus. On dit non, c'est parce qu'elle est en deuil. La gosse n'a jamais été en deuil. Venez pas mentir ici. Deuil, on s'en fait funérailles, on fait, puis on s'en fait ça dans truc. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Funérailles, on fait, puis funérailles, on s'en fait dans boîte de nuit. On va sortir ça, hein. Funérailles, dans boîte de nuit, elle allait faire funérailles. Donc, quand il lui parle comme ça, il lui parle en tant qu'une femme africaine. Il lui parle en tant qu'une américaine. Vous avez compris? Je lui parle en tant qu'une américaine. Et de la manière que je dois parler à une américaine, c'est comme ça que je lui parle. Donc, je ne veux pas qu'elle voit quelqu'un en train de dire, oui, Loli, tu es venu parler de la dame là comme ça. C'est vrai qu'elle est plus âgée que toi. Hein? Il a dit même le président, on le coche. Le président, je ne suis pas content de lui, je le coche. Les ministres, je ne suis pas content de lui, je le coche. Et puis ça va pas quelque part. Lui, il regarde la vidéo et puis il rit. C'est de cette même façon-là, je vais la traiter. C'est de cette même façon que je vais la traiter. Oui, c'est ma camarade. Chienne. Chien vert. Il a te laissé t'insulter avant de te supprimer. Chien vert, c'est ma camarade. Oui, c'est ma camarade. Imbécile poilu. Quand il vient insulter, Lolo Beauté, c'est sa camarade. C'est sa camarade. Ta mère con. Matin, midi, soir, mère con de tout ton village. Viens mettre commentaire encore. Venez mettre au commentaire. Il y a vous allumez vous tous. N'importe quoi. Une go qui va déjà son nez partout. Une bordée comme ça. Faut pas on dire son nom. Elle-même elle a dit que j'ai carte pour nourrir mes enfants, non? C'est pas ce qu'elle a dit. C'est qui va faire border. Appelez les choses par leur nom. Appelez un chien à quoi? Vous avez peur des mots? Vous avez peur des mots. Quand on dit, il y a un truc ici, vous avez dit, hé, pourquoi il a dit ça? Hein? Tu es trop vulgaire. Il a dit, le blanc, il a créé son mot et puis l'emploi. C'est moi avoir peur d'employer ça. C'est moi qui ai créé les mots et puis avoir peur d'employer. N'importe quoi. Viens t'asseoir encore, tu as insulté maman des gens. Tu n'as pas dit que quand tu fumes tes trucs là dans tous les trous de tes oreilles, dans ton nez, tout ça là, tu deviens zinzin, tu choisis une cible là-bas et puis tu commences. Il dit, demander n'est pas perdu. Tu as glamour. Demander là, c'est pas perdu. Faut demander, tu vas recevoir. Même le Seigneur a dit, frappez, l'on vous ouvrira. Aïe! L'homme est fait à l'image de Dieu, non? Frappe simplement, on va t'ouvrir. Ah, Lolo Beauté. Yedio, viens ici, la Djadja. Ou bien c'est non, là, tu demandes droit de truc. Hein? C'est Djadja là qu'elle a pris là. Tu sais pas que le fait que Lolo même s'appelle la Djadja. Elle est venue te voir jusqu'à dire que je suis la mini Djadja. C'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle t'aime. On copie quelque chose qu'on aime. Oui, on copie quelque chose qu'on aime. Donc si elle t'appelle, si elle-même elle s'est proclamée la Djadja là, tu as demandé des droits, non? Elle est venue payer à quoi? Hein? Elle est venue payer. Elle n'est
vas venir payer ça. Tu dis, hey, tu as pris mon nom, donc viens payer les droits d'auteur. Elle allait chez toi, elle a payé les droits d'auteur, maman. Il y a quoi? Tu lui veux quoi? Si tu veux l'argent là, tu as page. Tu as des milliers d'abonnés. Ah, ma soeur, tu as fait comment pour commencer à monétiser ta page? Toi-même, tu sais que comment il fait vidéo là, ça prend. Je suis un gros poisson. Et donc, quand je clash, ça va loin. Ma chérie, tu clashes seulement, et puis ça s'en va seulement. Les gens vont mettre des cœurs, parce que tu fais Rio. Des fois, tu prends ton téléphone et puis tu mets dans ton nez. Elle est là, comme ça. Ouais, une nez là. Hein? Il est dur. Vous là, hein? Vous pensez que je suis votre camarade. Toi, Lolo Beauté, ouais, une nez là. Et puis, tu es kaki ça comme ça. Tu penses quoi? Donc, tu vas rire. Tu vois, non, tu as beaucoup de talent. Et ça, là, nous, on a besoin de ça. Tu prends ta caméra. Tu as ton style à toi. Tu vois, c'est personnel. Moi, tu donnes un conseil. Hein. C'est des conseils que je donne. C'est des conseils pour que tu donnes en même temps. Hein. Tu prends ta caméra. Quand tu as fini de monétiser ta page, quand tu vas venir gentiment demander des services, parce qu'on dit perdu n'est pas, et demander n'est pas perdu. Tu viens gentiment, tu prends ton téléphone, elle va te montrer comment on fait. Comme elle a fait là, elle va te montrer. Et puis tu viens, tu prends, tu colles ton téléphone sur ton nez. Simplement, on voit dans ton nez là, tu fais des grimaces. Parce que ça va faire rire. Les gens vont partager, quand on dit, hey, Tina a fait ça. Tu vas avoir l'argent. Et puis tu vas arrêter de demander. Nous, on a envie de t'aider. Ce n'est pas les injures là. Ce n'est pas les injures là qui ont fait qu'on peut t'aider. Non. Parce que tu te plains que nous, nos pages sont monétisés. Vous êtes en Afrique, ce n'est pas monétisé. On dit, Afrique, berceau de l'humanité. Mais comment ça fait dire que quand quelque chose est bien, là, ça commence toujours en Europe, je ne comprends pas. Et quand quelque chose est bien, ça commence toujours en Europe. Hein. Mais on dit Afrique, un berceau de l'humanité. C'est berceau de l'humanité. Ce n'est pas là-bas même que... Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas sortir pour demander un peu à Ado. Ah, c'est comment? Prési, faut faire, tu as géré si notre truc. Hein? Comment les autres ont fait, et puis chez eux, ils sont bien, ils ont tout monétisé là. Faut voir pour tes artistes, vu que tu ne nous donnes pas d'aides tous les mois. Parce que vos talents là, il faut reconnaître que c'est Burida même qui vous paye. Et puis Burida même là, ils ont tous les boss de Burida là. Voici les ventes là devant eux comme ça. C'est les boss là qui sont là, qui bouffent tous vos jets. Et puis vous venez nous insulter, je ne comprends pas. Celui qui est fâché aujourd'hui, il vient insulter les blogueurs, influenceurs. Celui qui est fâché aujourd'hui, je regarde la tête de celui-là, ça ne me plaît pas, je vais créer buzz à Dama. Et vous pensez que non, vous laissez quoi? Vous êtes des gros poissons aussi. On ne va pas vous rater. On va vous faire ça propre à la dure, sans vaseline, c'est de ça qu'il s'agit. Donc sachez ce qui vous allez venir viser. Parce que c'est toujours fait passer les autres pour mauvais. Parce qu'en faisant ça, là, quand Lolo Beauté va répondre, on va dire encore, hé, c'est elle encore. Mais ce que tu fais là, personne ne voit. Mais la seule personne qui te défend en plus, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Lolo Beauté te défendait toujours sur la toile. Mais là, pourquoi sortir comme ça? C'est quoi? C'est qui ton conseiller? Qui t'a mal conseillé comme ça qu'il fallait clasher Lolo Beauté? Il fallait l'insulter. Et tu penses que Lolo Beauté a des ratés? Allez insulter les jumelles. Regarde comment elles sont jolies. Elles ont un style comme ça, les jumelles. Quand elles marchent comme ça, elles sont devant Lolo Beauté, même les films comme ça. Là. Elles sont jolies comme ça. Hein? Lolo Beauté, même des jumelles là même là. C'est quitté où? Elles sont zozo comme ça. J'ai dit même qu'on dirait un petit côté métis de toute façon. Comment c'est joli? Hein? Les enfants aussi là, tu les as insultés. Et puis tu veux qu'elle te rate. On va te rater où? On va te rater. Parce que pour toi là, il y a tellement à dire. C'est-à-dire qu'on commence à parler sur toi, on a ligne, ça arrive à Tokyo. Ça finit pas. Ça continue seulement avec de toute la terre. On parle de toi seulement. On parle de toi. Hey, ouais, elle a fait ceci. Elle dit que son enfant l'a piqué. Elle est partie à l'hôpital. On dit qu'elle n'est qu'à montrer. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais montré une blessure qu'Arafat t'a fait. Tu allais faire cinéma à l'hôpital. Tu dis qu'Arafat t'a piqué. Tu dis qu'il t'a blessé. On dit, ah, vidéo là, il a fait sortir vidéo ça là. On dit, mais il t'a blessé où? Hé, docteur. Tu t'es assis, tu as fait ton cinéma. Moi, je me demande si tu n'es pas trompé de vocation. Est-ce que tu n'as pas des tendances comédiennes d'une manière? Parce que tu marches avec les comédiens, on dirait qu'ils déteignent sur toi.
Les comédiens là détiennent sur toi. On dirait que c'est ça. Tu t'es trompé de vocation. Parce que tu as des tendances vraiment comédicales. Tu assises toi sur le pied, tu inventes des choses. Didier Arafat est sorti, il dit il n'a rien fait maman. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu blessure là. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu cicatrice là. Il n'y a aucun docteur qui a dit que lui, il t'a cousu quelque part parce qu'on t'a piqué. Mais tu es sorti, tu as fait ce buzz là sur ton enfant. Jusqu'à il y avait Aïcha Yang, l'ex de Don Giovanni. C'est la maison qu'elle va mettre derrière lui là. Elle allait garder aussi pour lui donner. Qui est venue te dire que arrête de maudire ton enfant. En ce moment, il ne faisait pas vidéo. C'est par elle que j'ai vu ça. Donc ça là aussi là, tu étais en deuil. Tu étais en deuil, hein? Bonsoir Levine. Tu étais en deuil, hein? Toi, tu es toujours en deuil. C'est-à-dire, depuis Didier Arafat en vie jusqu'à aujourd'hui là, tu as toujours été en deuil. Tu as toujours fait des bêtises, c'est ta nature. Pourquoi changer la nature de quelqu'un? Pourquoi vouloir lui donner des choses qui ne sont pas à elle? Vous voulez changer la nature de cette dame, pourquoi? Elle est comme ça. Il faut reconnaître qu'elle est comme ça. Elle s'en fout des gens. Il y a des gens comme ça qui mettent les enfants au monde en espérant que ces enfants-là viennent leur sortir de la saleté. Et c'est une personne comme ça. Du moment où ces personnes ne sont plus, on cherche ailleurs et puis on avance. Si on veut prendre l'enfant de quelqu'un pour venir le soutenir, on fait. Mais il y a la manière. Ce n'est pas méchant. Tu peux voir la maman de quelqu'un que tu as connu, d'une star comme ça. Quand on le souffrit, et puis on va la laisser dans la merde. Mais quand ça devient exagéré, c'est là que tout le monde te tourne le dos. Maintenant, ceux qui parlent, qui viennent la défendre là, allez-y donner son pecto. Si vous êtes trop fâché là, allez-y lui donner son pecto. Tant que vous ne lui donnez pas son pecto là, fermez ça. Vous clapez. Fermez ça. Parce que c'est vous qui avez les bouches, on dirait cercueil. Vous avez compris? Parce que c'est vous qui avez vos bouches là, vous tous qui venez défendre là, sans donner pecto là. C'est vous, vos bouches là, on dirait cercueil. Les gens ont peur de vous. Les gens ont peur de vous parce que vous êtes l'inconnu. Est-ce que vous comprenez? Sortez encore. Je suis à vous jusqu'à Paname. Voilà. Je suis à vous jusqu'à Paname. Venez dire la vérité à cette dame-là qu'elle est en deuil. Pardonnez, laissez-la. Elle a toujours été en deuil alors. Parce qu'elle a chié au gros caca devant chez Didier Arafat. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. Elle a chié au gros caca devant la maison de son enfant. Elle a pris caca là. Et puis elle a frotté sur le mur de son enfant. Devant les gens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Elle avait peur de qui? Point d'interrogation. J'attends vos réponses par rapport à ça. Vous avez compris? Le push-up poitrine, ça permet de donner du volume à la poitrine et de rendre ça plus ferme. D'accord? Le push-up poitrine, c'est à 40 €. La crème minceur, c'est une crème qu'on applique sur le ventre. D'accord? C'est une crème qu'on applique sur le ventre et sur les côtés. Et ensuite, vous mettez votre gaine dessus et vous prenez le brûle-graisse. C'est des gélules, d'accord? C'est le brûle-graisse et ça marche super bien. Regardez, je suis assise là, il n'y a pas mis de gaine. Ça marche très bien. En une semaine, j'ai perdu en tout détail. Franchement, ça marche super bien. Voilà, c'est prendre, essayer, marcher ou rembourser. Tellement ça marche, j'ai tellement confiance à ça, d'accord? Donc, c'est la crème minceur, ça va avec les gélules brûle graisse. Vous appliquez simplement la crème sur le ventre, sur les hanches et ça affine la taille, d'accord? C'est à 40 € la pièce. Vous avez ici l'anti-vergeture. Ça traite les vergetures et ça marche super bien aussi. C'est à 40 € la pièce, d'accord? Et vous avez le push-up fessier. Le push-up fessier vous permet ici de donner du volume à votre fesse, d'accord? Et aux hanches, ça vous donne des pistoleros et ensuite, ça remonte les fesses, d'accord? Et ça renferme. Voilà, c'est à 40 € aussi la pièce. Maintenant, vous avez ici les glutations, le produit miracle. Ça marche super bien. Naturellement, ça vous donne un beau teint naturellement clair. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos. Ça unifie le corps, ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. Et ça, c'est des glutations, d'accord? Donc, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. D'accord? Et vous avez ici l'huile de glutation et le gel douche gourmand.
Ça marche très bien aussi parce que le gel douche gourmand permet d'enlever les peaux mortes, d'accord? Et laisser votre peau respirer et permettre au sang de circuler bien dans les petits vaisseaux sanguins, ce qui est très très important, d'accord? Et vous avez l'huile de glutation qui est faite à base de plusieurs vitamines, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D. Et ça hydrate la peau, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous avez l'agrimoteur qui permet de booster vos bangalas, votre libido. Et aussi, ça soigne les faiblesses sexuelles et aussi les éjaculations précoces, d'accord? Et les bobos doumants, coco et tout ça. Ben, qui parle de coco, parle de constipation. Qui parle de constipation, parle de faiblesses sexuelles. D'accord? Et ça soigne ça très très bien. Ça vous permet d'avoir un bangala très bien et qui va jusqu'au bout à ce que madame, elle prenne bien son pied. Voilà. Donc, partagez le direct. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater en temps et en heure. D'accord? Et je dirais merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. D'accord? Si c'est pour garçons, ça, l'agrimoteur et les glutations, n'importe quel type de teinte, vous pouvez prendre. N'importe quel type de peau, vous pouvez prendre les glutations. D'accord? Voilà. Les glutations, c'est des gélules à base de plantes naturelles. Voilà. Et toutes les personnes qui ont eu des peaux brûlées, des peaux abîmées, et ça atténue aussi les vergetures, les glutations, d'accord? Des peaux brûlées et tout ça, vous prenez les glutations, ça vous soigne la peau. Maintenant, les personnes aussi qui ont pris des pommades et qui se sont brûlées aussi le visage, qui sont brûlés le corps avec les pommades très très fort, vous prenez les glutations, ça vous soigne. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, pour celles qui ont des peaux abîmées, qui pensent qu'elles ne peuvent plus ravoir leur peau, merci Lorient, qui ne peuvent plus ravoir leur peau, je vous invite voilà, à prendre les glutations pour vraiment vous soigner. C'est très important. Et pour avoir une très belle peau bien soignée et bien rajeunie, bien nette, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois. Voilà. Et en fonction de votre organisme. Parce que vous allez voir que c'est au bout de 3 à 4 mois, quand on prend que les glutations, les gélules, vous avez l'éclaircissement déjà qui commence. Parce que sachez que les effets secondaires des glutations, c'est l'éclaircissement. Sinon, rien d'autre. Voilà. Et aussi, pour celles qui ont les règles douloureuses, ça vous soigne. Ça soigne très très bien aussi. Donc, Mariama, prenez soin de vous. Et je vous embrasse très très fort. Et pour ceux qui pensent que je suis venue pour parler mal à Tina Glamour, moi je ne parle pas mal. J'essaie de donner des... Pendant que je parle, je donne des conseils. Je dis toujours, pour ceux qui ont besoin, d'accord? Par exemple, au lieu de venir insulter ta soeur, tu as besoin d'aide. Il y a toujours un moyen de pouvoir être indépendant. Moi, je préfère apprendre une personne à pêcher. Je veux t'apprendre à pêcher que de pêcher pour toi. Je suis comme ça, oui. Je t'apprends à pêcher que de pêcher pour toi. Donc, si tu vois que la page en Afrique n'est pas monétisée, il y a toujours une solution. Si vous ne savez pas comment faire, rentrez en contact avec moi. Je vais vous aider. Donc, ça ne sert à rien de venir se rabaisser à chaque fois. De venir chercher à s'humilier entre sœurs. Ce n'est pas nécessaire. Tout simplement. Parce que Lolo Beauté n'a rien fait. Si on dit que quelqu'un défend Tina Glamour sur la toile, c'est Lolo Beauté. Je pense qu'elle lui doit des excuses. Et qu'elle doit s'excuser auprès de Lolo Beauté. Parce que Lolo Beauté l'a porté dans son cœur. Et que même souvent, nous-mêmes là, quand elle déconne comme ça là, l'autre fois on voulait sortir, Lolo Beauté nous a pris en une bosse. Elle dit ne sortez pas. Oui. Elle dit laissez, s'il vous plaît. Laissez. Elle ne sait même pas ce que Lolo Beauté fait. Même en stumouline que. Elle dit non les gars, pardonnez. Oui, c'est Lolo Beauté là, vous les insultez aujourd'hui. Mais elle a toujours défendu la dame. Que ce soit sur les réseaux et que ce soit hors réseaux sociaux. Elle a toujours soutenu. Donc soyez juste des fois. Soyez juste. Ou soit c'est un buzz arrangé, mais soyez juste. Voilà. Je vous embrasse. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner. Take care. Prenez soin de vous. Bye.